Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Godson. Je voudrais remercier toutes les personnes qui suivent ce que nous faisons, surtout toutes les personnes qui font des commentaires, qui nous reviennent, qui nous conseillent, qui nous proposent des sujets également. Et je remercie enfin toutes les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Je vous dis Namaste, Otep à vous tous. Alors, je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de la proportion dorée? Bon, je vais le dire autrement. Est-ce que vous avez entendu une fois parler de la divine proportion? Je le dirai encore autrement. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de la proportion d'or, le nombre d'or? Ce nombre d'or a plusieurs noms, mais généralement, on le désigne simplement sous le nom ou le mot grec ou le symbole grec phi. Et vous savez que ce nombre est égal à 1,618 et poussière. C'est un nombre dit irrationnel. Mais ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ce nombre a été remarqué plusieurs fois dans la construction de toutes les pyramides de l'Égypte antique. Et donc, de façon factuelle, on ne peut pas dire par après que ce nombre a été connu par quelqu'un qu'il en est l'inventeur ou qu'il en est celui qui l'a exposé pour la première fois. Parce que si les anciens Égyptiens utilisaient ce nombre, la divine proportion, pour construire les pyramides, c'est qu'ils en avaient vraiment la connaissance. C'est qu'ils en avaient la maîtrise et qu'ils savaient le calculer pour l'inclure dans la construction des bâtiments égyptiens. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose, d'une trilogie que vous ne regardez pas souvent, une trilogie assez inhabituelle. Il s'agira donc de la conscience, la Ma'at et la divine proportion. Vous voyez, c'est un cocktail qu'on n'imagine pas vraiment être ensemble. Et pourtant, je vais vous dire une chose, les trois sont inséparables. Vous ne pouvez pas dissocier la Ma'at de la conscience, parce que c'est justement la Ma'at qui produit la conscience. La conscience organisatrice de toutes choses, Atum, c'est du fond de la Ma'at que naquit Atum, car Atum était encore dans la matrice de la Ma'at, ce que je pourrais appeler un principe qui vint ensuite à l'existence par lui-même. D'ailleurs, c'est de la nature d'un principe d'arriver à l'existence par lui-même. On parlera de ce mystère une autre fois. Mais ce qui est important, c'est que Atum provient donc de cette matrice-là que nous appelons tout simplement la Ma'at. Car la Ma'at est l'utérus de toutes les divinités. La Ma'at a engendré toutes les Neteru. La Ma'at a donné naissance à tous les dieux de l'Égypte antique. La Ma'at est non seulement celle qui enfanta le pharaon, mais en même temps, elle est l'épouse du pharaon. Elle est la mère du pharaon. Il faut comprendre que l'Égypte antique, qui demeure toujours mystérieux pour les esprits complètement hantés par l'Occident, l'Égypte antique révèle ces mystères aussi bien dans la spiritualité que dans la science pratique. Et la divine proportion
était très bien connue en Égypte, était utilisée, la proportion dorée était utilisée dans les constructions, mais il n'y a pas que dans les constructions que cette proportion était présente, puisque cette proportion vint dans la main des dieux ou même dans la main des humains par Thoth ou Djéouti. Mais on retrouvait également cet enseignement de la divine proportion, de la proportion dorée 1,618 et poussière. On retrouvait justement ce nombre et sa vibration. Ah oui, attention, un nombre est une vibration. Et donc, quand vous parlerez mathématiquement de ce nombre-là, ben, comprenez en même temps que spirituellement, je parle de son énergie. Car ce nombre n'est pas seulement un nombre, c'est une énergie. D'ailleurs, un nombre, c'est un esprit. Un nombre est un esprit et donc la proportion dorée est une énergie, une intelligence divine, un équerre qui naturellement est prise en compte dans la cosmogonie égyptienne antique. Vous allez comprendre qu'en réalité, il est impossible de comprendre l'organisation que la maths met en place s'il n'y avait pas la proportion dorée, s'il n'y avait pas la loi de la divine proportion sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel. La société au niveau spirituel ne pouvait même pas du tout être organisée et la maths ne pouvait pas mettre un ordre à côté d'un autre ordre et les équationner ensemble. Et donc, en réalité, la divine proportion provient donc d'un enseignement de la maths. C'est la maths qui enseigna pour la première fois la divine proportion. Et la divine proportion, le nombre d'or, 1,618, en tant que connaissance, en tant qu'énergie provenant donc de la maths, était utilisée dans tous les enseignements de l'Égypte antique. Et il faut juste comprendre comment les enseignements se déroulent. Par exemple, comment l'Énéade vint au monde. Et l'Énéade ne pouvait être générée qu'à travers la maths et donc avec l'utilisation dans les rapports des divinités, avec l'utilisation justement de la proportion dorée. Car le nombre d'or est un nombre extraordinairement magique et sans ce nombre, on ne pouvait pas trouver un équilibre, une harmonie entre les différents principes qui sont générés du cœur même de la maths. Et vous allez voir que dans l'organisation de la communauté africaine à tous les niveaux, dans les nations africaines, on retrouve toujours l'enseignement vibratoire et énergétique à fréquences diverses, mais toujours dans le respect que je pourrais appeler, dans le respect éthologique, dans le respect éthique, dans le respect métaphysique de l'énergie de la proportion dorée. Car la proportion dorée, le nombre d'or ou ce que vous voulez, c'est toujours un nombre qui possède une énergie, c'est un esprit. Il faut comprendre qu'un nombre, c'est un esprit. Mais nous allons commencer donc par la conscience. Parce que vous ne comprendrez pas tout ce que je dirai si on n'entre pas d'abord dans la conscience, ensuite, si on ne vient pas à la maths, pour arriver en fait à la proportion dorée, à la divine proportion. Et vous verrez l'énergie, la vibration de sa géométrie se retrouver dans l'organisation de la communauté. Alors, commençons par le commencement. Allons dans une compréhension simple de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience est ce quelque chose, la présence, qui nous connecte et nous reconnecte au sacré de toutes les choses. Je répète, de façon simple pour les esprits qui possèdent encore une dimension logique et de raisonnement, je voudrais vous donner un os à ronger, juste pour pouvoir comprendre la démarche dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que la conscience? Si vous aimez les définitions. La conscience, c'est tout simplement ce quelque chose, la présence en nous, si vous voulez, qui nous connecte et nous reconnecte à la dimension sacrée ou au sacré de toutes les choses qui existent. Et donc là, on fait une pause. Arrêtons de faire une erreur monumentale parce que souvent, lorsqu'on parle de sacré,
tout le monde regarde tout de suite la dimension spirituelle, métaphysique ou religieuse. Parce que le sacré semble provenir justement de ces zones d'expertise. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le sacré. Ce sont des sciences qui se sont appropriées le sacré, mais ce n'est pas parce que ces choses proviennent de ces sciences qu'elles sont sacrées. Elles étaient antérieurement sacrées, les choses, avant de se faire, disons, prises en otage ou avant d'être prises en otage par ces différentes sciences qui les considèrent comme étant sacrées. Alors, je vais partir d'un exemple très simple. Et l'exemple est le suivant. Et ça vous permettra de comprendre réellement ce qu'est le sacré en dehors de la métaphysique, en dehors de la religion et en dehors de la spiritualité. Même si toutes ces choses font partie de l'existence, je vais faire semblant de les disséquer afin que votre esprit occidental puisse assimiler un peu les données par élimination, puisque c'est ainsi que l'esprit occidental fonctionne. Prenons un exemple très simple. Depuis que je suis vivant, moi, je parle de moi, peut-être que vous avez vu ce que je vais dire, moi, je n'en ai jamais vu. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un enfant qui est venu au monde, qui a donné naissance à ses parents, qui est reparti pour que ses parents lui donnent naissance. Oui, je sais que ça paraît un peu abracadabra ce que je dis, mais c'est juste une équation que je vous pose. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un enfant qui est venu au monde et qui a mis ses parents au monde pour que ses parents le mettent au monde. Je n'ai pas encore vu ça. Et à partir du moment où je n'ai pas encore vu ça, je conçois que l'englobement tout dans lequel je me trouve possède une organisation qui lui est propre, une organisation d'une intelligence infinie. Et là, je m'intéresse à cette organisation. Puisque je n'ai pas encore vu un enfant qui est venu au monde, qui a mis au monde ses parents, et ses parents le remettent au monde, je n'ai pas encore vu, et par conséquent, je me dis, les choses sont organisées d'une certaine manière. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas encore un descendant qui a mis au monde ses ascendants pour que les ascendants le mettent encore au monde. Et donc, je comprends que le principe de la racine des choses et le principe de l'ascendant qui cohabitent ensemble me permettent de savoir que dans la tradition africaine, à partir du moment où quelqu'un est ton ascendant, eh bien, tu lui dois forcément respect. Par le simple fait qu'il a vu le soleil avant toi, il a vu Ré avant toi, il a vu Horus avant toi, et donc tu le dois forcément le respect, c'est-à-dire la considération. Cette considération, c'est une forme de positionnement, d'antériorité à toi, et si c'est tes ascendants, c'est une forme de positionnement et de reconnaissance de tes racines. Et par conséquent, ce tact-là, cette considération, ce respect, vous voyez, parce que le respect, c'est une forme de considération qui honore la loi naturelle. Et donc, ce respect, cette considération, eh bien, je vais vous dire ce que c'est tout simplement le sacré. Ce qui veut dire qu'en réalité, les principes de l'univers, de l'englobant tout, sont en soi sacrés, par le fait même que ces principes constituent les éléments structurels d'organisation de l'englobant tout. Et donc, c'est ça qui est sacré. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans une religion pour découvrir le sacré. Le sacré est partout. Si tant est qu'on fait attention pour observer comment l'univers a organisé les choses. Et que pour organiser les choses, l'univers a besoin de ce que j'appelle les principes, lesquels principes peuvent être divinisés ou pas, mais ces principes demeurent de l'ordre du sacré, puisque ces principes sont ce qui permettent l'équilibre au sein de l'englobant tout. Et donc, chaque principe va devenir un vodun, c'est-à-dire un élément vibrant qui permet, en interaction avec d'autres éléments vibrants, de permettre la création d'une organisation ordonnée, harmonieuse, équilibrée. Et donc, pour moi, à partir du moment où je reconnais un principe, eh bien, je suis déjà, tout en l'acceptant, tout en l'honorant,
je suis en train de lui reconnaître le sacré. De façon définitionnelle, qu'est-ce que le sacré? Le sacré, c'est tout ce qui est soumis à Horus ou à Ré, c'est-à-dire tout ce qui permet de reconnaître Ré en présence. Parce que, en réalité, le plus grand principe qui relève de l'ordre du sacré, qui ait jamais existé, c'est que tout existant préexiste à sa propre existence. Et donc, déjà, ce principe-là me permet à moi-même de me respecter, de me considérer comme faisant partie de l'ordre du sacré, parce qu'en réalité, en tant qu'existant, je préexiste à ma propre existence et donc, je suis dans ma propre équation, un ascendant de ma propre descendance. Et ce positionnement que l'englobant tout me confère et que je ne peux pas inverser, faisant partie de l'organisation du tout, eh bien, c'est ce qui m'impose le respect, la considération, et donc c'est déjà de l'ordre du sacré. Et donc, je peux avoir le sacré à la maison parce que, justement, ben, je regarde mes parents, ils sont antérieurs à moi, et pour honorer mon propre principe d'existant, préexistant à sa propre existence, qui répond au principe de l'ascendant, eh bien, si je veux respecter ce principe-là et demeurer sacré, je me dois de respecter mes parents. Et de la même façon, dans la tradition africaine, étant donné que l'individu n'est pas plus grand que sa famille, de même, la famille n'est pas plus grande que la communauté et la communauté n'est pas plus grande que le tout. C'est-à-dire la nature, si vous voulez. La nature ne sous-entend pas les arbres, les rivières, non. La nature sous-entendant le tout, l'englobant tout, si vous voulez. Et donc, vous voyez déjà que pour quelqu'un d'avisé, pas d'intellectuel, parce que les intellectuels sont des idiots, quelqu'un d'intelligent qui observe cette équation, eh bien, il se rend compte qu'il doit du respect systématiquement, de par le principe dont lui-même il est constitué, il se doit de respecter ses parents et que la famille doit respecter la communauté qui est plus grande que la famille et que la communauté doit forcément respecter, n'est-ce pas, la création, l'englobant tout. Cette organisation-là est la preuve palpable du cheminement de la conscience, car c'est ainsi que la conscience évolue. Puisque la conscience vient de la maths et que c'est la maths qui donne la conscience, il va sans dire que la maths est la matrice pondeuse en quelque sorte de la conscience, même si la conscience ne peut pas être née. C'est une métaphore pour expliquer un peu la présence de la conscience comme étant dans le fondement même de la maths. Et ainsi, la conscience retrouve son intégralité, son autorité, sa souveraineté, sa pureté, son innocence, parce que c'est la maths qui le lui confère. On ne peut même pas dissocier la maths de la conscience, puisque le cœur est la conscience, le siège de l'intelligence et de l'esprit, et c'est le cœur qui est pesé sur le plateau de la maths, et la plume de la maths est opposée, et donc cette égalité-là que l'on recherche pour que l'individu puisse être honoré dans l'au-delà, montre clairement que le cœur est la maths et le cœur est la conscience et que la conscience et la maths sont une seule et même chose dans le principe même de la conscience. Il est donc clair pour nous, d'accord, qu'un individu qui veut acquérir de la conscience véritable des choses doit forcément être uni à la maths parce que c'est la maths qui, au fond de lui, va permettre la reproductibilité au sein de la conscience même, de l'évolution de la conscience, comme en tant qu'élément matriciel qui reproduit, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience par la conscience, à travers la conscience. C'est ce qu'on appelle la trilogie fondamentale dans l'équation 3, 6, 9, répondant au nombre invisible de l'œil d'Horus. Alors, si vous avez bien compris, cela veut dire que la conscience de l'individu n'est pas limitative simplement à sa famille,
n'est pas limitative, n'est-ce pas, à sa communauté, mais sa conscience, eh bien, elle se répand dans l'englobant tout, puisque logiquement, sa conscience ne peut plus se dissocier aussi bien de sa famille que de la communauté, mais également de, n'est-ce pas, la création tout entière, puisque la création tout entière, justement, provient de la Mahat. Et l'unité qu'il y a entre sa conscience et la Mahat fait de lui un missionnaire de l'englobant tout. Et il ne se retrouve plus comme étant appartenant à sa famille. Il appartient à sa famille, il appartient à une communauté, mais au même moment, eh bien, il appartient à quelque chose de plus grand que la communauté, le monde, l'englobant tout, l'invisible et le visible, tout ce qui existe. Et c'est là que la chose devient intéressante. Parce que si nos ancêtres ont pensé cela, c'est en rapport avec une loi précise de la création, de l'englobant tout. Ils ont découvert cette loi et cette loi est nommée la proportion dorée. C'est le nombre d'or. Si vous voulez, la divine proportion. Beaucoup de gens lui ont donné beaucoup de noms. Les gens l'ont appelé phi, tout simplement. Les gens ont dit que ce nombre était un nombre à comprendre de façon irrationnelle, parce que justement, ce nombre possède des configurations non rationnelles. Mais avant d'être un nombre, c'était d'abord une énergie. Et c'est cette énergie-là qui a créé ce nombre. Nos ancêtres avaient maîtrisé l'énergie et ils avaient également maîtrisé le nombre. On retrouvait dans les pyramides l'utilisation scientifique de ce nombre. Et on retrouvait justement dans l'enseignement de la maison de la vie, Père Ankh, on retrouvait justement la partie vibratoire de ce nombre. Alors, on dit souvent, d'accord, revenons un peu aux mathématiques. On dit d'une figure géométrique ou d'un segment que cette droite est de proportion d'or ou de proportion dorée, ou simplement d'extrême et moyenne raison, pour utiliser un autre terme, tout simplement lorsque la droite entière est au segment le plus grand, comme le segment le plus grand est au segment le plus petit. Oui, je sais que tout le monde n'est pas fort en géométrie, y compris moi. Mais c'est parce que je connais déjà la compréhension métaphysique de l'énergie de ce nombre que, effectivement, je suis arrivé à assimiler une donnée mathématique. Et je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Retenez bien. On dit d'une droite dite coupée d'extrême et moyenne raison pour utiliser les termes mathématiques. C'est-à-dire, on dit d'une droite qu'elle est dorée, qu'elle est de proportion dorée, qu'elle est de proportion divine, qu'elle est de divine proportion, qu'elle est 1,678 et poussière, lorsque la droite entière, vous voyez, puisque la droite est constituée de segments, lorsque la droite entière est au plus grand segment, vous voyez, comme le plus grand segment est au plus petit segment. On dit d'une droite qu'elle est dite coupée en moyenne, en extrême et moyenne raison, qu'elle est de proportion divine, 1,78 et poussière, lorsque la droite entière est au segment le plus grand, comme le segment le plus grand est au segment le plus petit. Dans une équation simple, on va utiliser un bras. Vous voyez mon bras là? Considérez, puisque le nombre d'or se retrouve sur notre corps, considérez que mon bras, c'est vrai que j'aurais dû trouver un autre cadre, mais bon, on va faire avec. Vous voyez, quand je quitte mon épaule et je viens sur le bout des doigts, ça, c'est la droite entière, ça. Est-ce que vous comprenez? C'est la droite entière. Et donc, quand je quitte le coude ici, le milieu ici, le coude, et que je vais au bout des doigts, on dit que c'est le segment le plus grand. Est-ce que vous voyez? Et ici, d'accord, toujours ici, vers l'épaule ici, on peut dire que c'est le segment le plus petit.
Et donc, logiquement, on va dire que d'ici, n'est-ce pas, du coude ici vers le bout des doigts, on peut nommer cette droite-là A et nommer la petite B. À quel moment alors A sur B est égal à 1,618? Est-ce que vous voyez? Et on nous dit que une droite est dite de proportion dorée ou d'extrême et moyenne raison lorsque la droite entière est au segment le plus grand, comme le segment le plus grand est au segment le plus petit. On aura alors tout simplement A plus B. Donc, A plus B sur A est égal à tout simplement A sur B. Est-ce que vous voyez? Cette équation, c'est-à-dire A plus B sur A est égal à A sur B, est égal tout simplement à 1,618. Si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, cela veut dire tout simplement que lorsque on veut retrouver le nombre 1,618, on se contente de mener une logique. D'accord? Et cette logique, c'est tout simplement une organisation de la création. Parce que ce qu'on appelle une logique métaphysique, c'est une organisation de quelque chose. Et on nous dit qu'une droite est dite de proportion dorée, c'est-à-dire d'extrême et moyenne raison, lorsque la droite entière est au segment le plus grand, comme le segment le plus grand est au segment le plus petit. Et là, ça devient intéressant. Intéressant en ce sens que dans la métaphysique ancestrale, cette équation existait déjà. Et cette équation se résume à ceci tout simplement. Lorsque les ancêtres organisaient la société, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ils savaient que la famille n'était pas plus grande que la communauté et que la communauté n'était pas plus grande que la nature ou le tout. Et donc, pour eux, les lois de la communauté ne sont que les lois de la nature et les lois de la famille ne sont pas différentes des lois de la communauté qui, en fait, sont calquées sur les lois de la nature. C'est pourquoi la maths est à plusieurs niveaux. La maths se retrouve au niveau normatif, c'est-à-dire au niveau organisation communautaire, mais également au niveau mécanique du fonctionnement de toute chose et au niveau transcendant. Et ça concerne la transcendance. Donc, on retrouve la maths partout. Mais là où la divine proportion existe dans le raisonnement métaphysique de nos ancêtres, c'est exactement dans la conception de la droite entière qui constitue ici l'englobant tout, est au segment le plus grand, c'est-à-dire la communauté, comme le segment le plus grand, c'est-à-dire la communauté, est au segment le plus petit, c'est-à-dire la famille ou l'individu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux l'exprimer autrement, à savoir que je parle de proportion divine dans l'organisation d'une chose lorsque le grand tout est à la communauté, comme la communauté est tout simplement à la famille. Il va sans dire qu'on est là devant ce que je peux appeler une évolution fractale. C'est-à-dire qu'on ne dissocie pas la communauté de l'englobant tout, puisque ce sont les lois de la communauté, les lois de l'englobant tout qu'on retrouve au niveau de la communauté, et que ce sont les lois de la communauté qu'on retrouve au niveau de la famille et même au niveau de l'individu, mais c'est tout simplement les niveaux qui changent, les fréquences qui changent, mais en fait, c'est la même loi ou c'est les mêmes lois qui sont appliquées selon les circonstances précises. Les principes sont reconnus. Et donc, cette organisation qui est associée au nombre 1,618, c'est-à-dire à phi, la proportion dorée, permettait aux ancêtres d'organiser la société
de façon proportionnellement divine, c'est-à-dire en tenant compte de la proportion divine qui est dans la création. Car on ne pouvait pas organiser les choses en décadence avec la création, mais on ne pouvait le faire qu'en concordance avec la création et par conséquent, naturellement, le tout est à la communauté. Vous voyez, c'est très compréhensible. Le tout est à la communauté, comme la communauté est naturellement à la famille. Et ça, c'est d'intelligence, parce qu'on sait très bien que la communauté transmet, vous voyez, les lois de la nature pour que la famille puisse, disons, l'assimiler et que la famille les reproduise dans la communauté et que la communauté les reproduise dans la création et que le système s'autosuffise. Vous voyez donc que la proportion divine était déjà présente dans l'organisation. Parce que grâce à cette proportion divine, on ne pouvait pas détruire la création. Parce qu'on cherchait toujours quel était le rapport. Vous voyez, c'est important. C'est le rapport qu'on appelle mathématiquement le rapport AB égale 1,618. On cherchait d'abord quel était le rapport entre le segment, le moyen segment et le plus petit, pour voir si le rapport entre le moyen segment et le plus petit segment était égal, vous voyez, au segment le plus grand ou à la droite entière sous le grand segment, et voir si les deux sont égaux et que les deux donnent exactement 1,618. Et donc, quand je dis 1,618, ne voyez pas un nombre, voyez plutôt une énergie. Parce que la maths veut que entre deux Nichiru, entre deux principes, il y ait cette relation de divine proportion. Car qu'est-ce qui fait que notre principe a la même valeur qu'un autre principe, si ce n'est la divine proportion? On retrouve cela partout, dans toute la création. Un principe a même valeur qu'un autre principe, quelle que soit la façon dont ce principe est exprimé, simplement parce que ce qui les met ensemble et qui permet justement leur collaboration, c'est l'énergie de la proportion dorée. Regardez, on dit que la communauté doit être comme l'englobant tout. Et exactement, la famille doit être comme la communauté, parce que justement, la communauté est déjà à l'image de l'englobant tout. Je vais vous donner une autre équation de ce nombre qu'on appelle irrationnel, qui possède une seule solution positive de son équation. Et donc, cette équation, c'est x au carré égale à x plus 1. Et donc, logiquement, x au carré égale à x plus 1. Le seul nombre qui puisse résoudre cette équation, c'est la proportion dorée. Ça veut dire que si je prends x au carré, c'est-à-dire 1,618 au carré, je retrouverai que c'est exactement égal à 1,618 plus 1. Et donc, si je prends 1,618 au carré, c'est-à-dire dans la matrice, puisque le carré représente la matrice, et que je l'égale ou je l'égalise à 1,618 plus 1, l'unité dynamique de ce même nombre-là, pour l'insérer dans une autre réalité que j'appelle l'addition, puisque l'addition à ce niveau est différente donc du carré d'un nombre multiplié par lui-même. Et donc, je retrouve que bien que j'ai deux opérations différentes, on peut le dire comme ça, eh bien, j'ai toujours la proportion divine. C'est pour cette raison que je disais que qu'est-ce qui permet à deux principes différents, puisque tous les principes sont sortis de l'unité indivisible à travers la Mahat, qui en constitue la matrice, puisque toujours une matrice. Qu'est-ce qui a permis à l'unité indivisible d'être illusoirement divisée en une infinité d'unités qu'on appelle principes, et que les rapports entre deux principes ne soient jamais conflictuels, quel que soit ce principe différent d'un autre principe? C'est la proportion dorée. C'est le nombre donc qui permet ce rapport et qui fait que x au carré égale à x plus 1, qui fait que a plus b sur a est égal à sur b égale à 1,618,
qui en fait n'est pas un nombre, mais qui est une énergie d'organisation entre deux principes. Le principe de l'englobant tout et le principe de la communauté, le principe de la famille, le principe de l'individu. Et donc, on ne peut pas les différencier, puisque on retrouvera une égalité entre le principe de l'englobant tout, qui sera égal au principe de la communauté, qui sera égal au principe de la famille, qui sera égal au principe de l'individu, et de façon, disons, poursuivie, on retrouvera toujours 1,618. Pour la simple raison que 1,618 est une énergie qui participe à l'organisation entre les principes ou entre deux ou plusieurs principes, bien que chaque principe possède sa nature première différente d'un autre principe. Les deux principes sont toujours dans une proportion dorée. C'est incroyable d'arriver à penser cela. C'est incroyable de comprendre que la maths l'enseigne. Et ça fait partie de cet aspect de la maths qu'on appelle l'ordre. Car pour que j'ordonne un principe par rapport à un autre principe dans une maison, je dois pouvoir respecter la proportion dorée. Non pas en faisant des calculs. Est-ce que vous voyez? C'est une question d'énergie, d'organisation des Nichiru à l'intérieur d'un milieu donné. Comme par exemple, l'Énéade, la génération de l'Énéade respecte parfaitement la proportion divine, la proportion dorée, le nombre d'or. Est-ce que vous voyez? Les différentes divinités qui sont nées de Atum respectent parfaitement cette proportion dorée, sans laquelle une divinité ne peut même pas être en relation avec une divinité différente, bien que les deux soient peut-être, entre autres, de sexe masculin ou de sexe féminin. Et pourtant, ce sont deux principes. Est-ce que vous voyez cela? Même si, bon, de façon métaphysique, principielle, les principes n'ont pas de sexe, ici, c'est une question de structuration à l'intérieur de ces principes, de leur énergie, qu'on peut qualifier de masculine ou de féminine, et pourtant qui arrivent à interagir ensemble, sans que la valeur de l'une soit différente de la valeur de l'autre, quel que soit le fait que l'autre est dans un x au carré ou que l'autre soit dans un x plus 1. Par exemple, je peux dire que le dieu Chou est dans un x plus 1 et que Tefnut est dans un x au carré. Et pourtant, les deux, dans le principe de la gémellité ou même le principe fractal, les deux, naturellement, sont dans une relation énergétique de divine proportion. C'est cool. C'est-à-dire que comment on peut arriver à faire une lecture, puisque pour créer la mathématique, il faut d'abord créer la métaphysique. Il n'y a pas de mathématiques sans métaphysique. C'est un leurre, c'est un mensonge. Parce que toutes les mathématiques que nous avons sont nées de la métaphysique, sont nées de la logique métaphysique. Sinon, expliquez-moi comment on peut raisonner la physique quantique si on n'a pas une dimension au-delà de la normalité ordinaire, si on ne rentre pas dans une certaine métaphysique. Comment peut-on faire comment je vais dire ça? Et la métaphysique quantique, la physique quantique, ou je ne sais pas quelle autre science aujourd'hui en vogue, en rapport avec, la physique quantique, qui ne relève pas d'un raisonnement purement métaphysique. Particule qui réagit selon l'observateur. Si tu n'as pas un sens métaphysique des choses, comment tu peux comprendre ça? Le chat qui est sous le panier, tant qu'on ne l'a pas ouvert, il est à la fois mort et vivant. Comment cela? Et pourtant, ce raisonnement-là, l'Égyptien l'avait déjà compris depuis. L'Égyptien savait, et ce n'était même pas un raisonnement, qu'une chose pouvait être à la fois blanche et noire. C'est ce qui fait la complétude et la complexité de la pensée africaine. C'est en cela qu'on ne comprend pas l'Africain, parce que l'Occidental n'a pas cette dimension de profondeur, où les choses en profondeur, comme en ascendance, sont toujours une unité, sans confusion. Vous voyez donc qu'il y a une relation fondamentale entre la conscience, la maths et la divine proportion, le nombre phi. L'énergie du nombre phi est formidable. Son énergie est incroyable. Ce que je viens de vous montrer sur le corps, il y a des personnes qui vont faire des calculs,
C'est des gens qui vont faire des calculs et qui disent, OK, j'ai mesuré de mon nombril vers le pied et j'ai mesuré de mon nombril vers la tête. J'ai trouvé que quand j'ai calculé, j'ai trouvé 1,6 ou 1,7, mais est-ce que c'est vraiment juste? En fait, ils ne comprennent pas que ce n'est pas lié en fait à une mesure et à une précision de mesure dans un monde dynamique, mais que c'est lié en fait à une symbolique et à une énergie que fournit cette symbolique-là. Il y a un ordre et cet ordre est en relation avec l'angle d'or. Cet ordre est en relation avec la divine proportion. Et à partir de là, nous sommes tous organisés sur la divine proportion. Et cette divine proportion dit tout simplement que le tout de nous, vous voyez déjà, si même je prends l'individu comme un tout, il possède des segments. Je peux l'assimiler, par exemple, si vous voulez, hein, à l'esprit, l'âme et au K, ou à notre énergie K ou notre énergie éthérique ou énergétique. Je peux avoir le même rapport entre l'esprit et l'âme, entre l'âme et le K. Vous voyez, je peux tisser le même rapport entre le mental et le corps astral, et entre le corps astral et le corps physique. Entre les trois éléments, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et même le corps ou le corps et le K, il existe entre les différents éléments que j'appelle les différents principes, il existe une organisation. Et cette organisation qui fait que le mental et le corps astral et le corps physique, ou l'esprit et l'âme et le corps éthérique peuvent interagir pendant que leurs principes sont différents, cette organisation est de proportion dorée. Car en réalité, le plus grand segment ou le tout, d'accord, est au plus grand segment, ce que le plus grand segment est au plus petit segment. Est-ce que vous voyez? Donc, que nous prenions le tout de cette droite-là, si je pars de l'esprit et j'arrive au corps, ben je dis que c'est une droite. Une droite, c'est une énergie. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas comprendre autrement. Une droite, c'est une énergie, car une droite est une répétition ou un allongement du point. Et donc, le point est par essence une énergie. Et donc, quand le point entre dans la temporalité, eh bien, le point crée une droite. D'accord? C'est ce qu'on appelle un segment. Quand le point entre dans la temporalité, ça crée une droite. C'est ça qu'on appelle un segment. Et donc, quand j'allonge le point, c'est-à-dire je fais entrer le point dans la temporalité, le point qui est intemporel, non mesurable, point de non-mesurabilité, je le fais entrer dans la temporalité, et bien, je permets au point d'être un segment. Maintenant, je peux considérer ce segment-là comme une droite entière à l'intérieur duquel se trouve un autre segment. Et donc, je dis que la droite entière, c'est-à-dire de mon esprit à mon corps physique, qui est une énergie, cette droite est une énergie. Une droite, c'est une énergie. Ce qui est une énergie, je dis que cette droite énergie-là, appelons-la comme ça, qui est l'entière droite, est au plus grand segment, c'est-à-dire le rapport entre naturellement l'esprit et l'âme, est au plus grand segment, ce que le plus grand segment est au plus petit segment. Et ça, c'est compréhensible. Ça veut dire qu'il existe une organisation fractale, c'est-à-dire que les choses se reproduisent dans un schéma bien défini et que l'énergie qui les fait se reproduire, qui les aligne et qui permet que l'ordre, l'harmonie, l'équilibre soit respecté, eh bien, c'est l'énergie de la proportion divine. C'est l'énergie d'extrême et moyenne raison. On peut le dire ainsi. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit alors que vous n'avez pas besoin de vous mesurer pour trouver un nombre. Déjà qu'à travers une mesure, vous vous retrouvez symboliquement approchant 1,618, c'est que indubitablement, vous êtes organisé sur la divine proportion et que tout ce qui existe dans la création est organisé à la divine proportion. Maintenant, qu'est-ce que la divine proportion nous incite à faire? À trouver le point, excusez, le point de gravité
ou le point à partir duquel on peut déterminer le plus grand segment. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où je peux découvrir ce point-là, par exemple, c'est mon nombril, je l'estime comme ça, et donc la mesure de moi-même, vous voyez, sur la partie la plus grande égale à la partie la plus grande sur la partie la plus petite, et que je peux me rapprocher de 1,618, ça veut dire alors que ce point-là est un point important pour moi. Je peux même l'appeler un point d'ancrage, parce que c'est un point qui permet une corrélation entre deux principes différents ou différés, si vous voulez. Et donc, c'est la recherche de ce point, métaphoriquement et symboliquement, qui me permet d'organiser une autre forme de spiritualité qui va me permettre de réussir mon évolution dans mon chemin de vie. En fait, la proportion dorée nous permet de découvrir un point d'ancrage. Est-ce que vous voyez? Parce que toute la proportion ne peut se réaliser qu'à partir d'un point d'ancrage. Tout comme le point de non-mesurabilité a généré le segment, eh bien, il faut forcément un point d'ancrage sur l'individu. Et donc, je peux dire que ce milieu-là, d'accord, qui est un point d'ancrage par lequel je peux exécuter l'équation du nombre d'or ou de la proportion dorée, phi, eh bien, est important pour moi. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où je peux partir de ce point d'ancrage-là et faire toute ma géométrie tout autour en évoluant à travers, avec, ou je vais dire plutôt avec et à travers l'énergie de la proportion dorée, eh bien, ce point-là, qui peut être répétitif dans la durée, constitue pour moi un élément important ou un cycle important que je dois prendre en considération. Et donc, tout ce qui existe dans l'organisation ne peut jamais se passer de la proportion dorée, qui est une énergie qui permet à deux principes différents, dans deux états différents, ins au carré et ins plus 1, d'avoir néanmoins une certaine équité. Je ne vais pas dire égalité, même si je le dis, ce n'est pas faux, mais une certaine équité ou une certaine équitabilité. Tout ce que vous voulez, vous savez, comprenez au-delà des mots ce que je dis. En tout cas, j'ai voulu partager avec vous cette intelligence des choses. Comment est-ce qu'on peut organiser notre société, notre structure sociale, notre maison, notre, comment je vais appeler ça, notre bureau ou notre famille, en respectant tout simplement l'énergie du nombre d'or, de phi, de la proportion dorée. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai intitulé cette séquence-là, la conscience, la maths et la proportion dorée. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis paix à vous.